ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes amis, je vais vous parler des signes que l'univers vous envoie, comment les reconnaître et comment les interpréter. Beaucoup de gens cherchent des réponses dans leur quotidien. Et un sujet comme celui-ci attire tous ceux qui veulent comprendre les synchronicités et les messages de l'univers. Vous le savez, nous ne sommes jamais seuls, n'est-ce pas? Que ce soit des guides, des anges, l'univers, après le Dieu auquel vous croyez, nous sommes accompagnés et nous pouvons communiquer avec eux. Mais il y a beaucoup de difficultés à reconnaître les signes et aussi tout simplement à entendre ces petits voix parfois. Avant de commencer, mes amis, pour que je puisse vous expliquer les signes que l'univers vous envoie et comment les interpréter, qu'est-ce que vous devez savoir pour commencer ce petit pas de développement et d'éveil, je vous pose juste une question. As-tu déjà ressenti que l'univers essayait de te parler avec des coïncidences étranges, des chiffres répétés, les ors miroirs, les synchronicités, des rêves qui sont perturbateurs, troublants? Eh bien, aujourd'hui, je vais te révéler comment reconnaître ces signes et comment les interpréter pour avancer sur ton chemin spirituel, surtout pour ceux et celles qui veulent s'éveiller. Alors, si c'est la première fois que tu regardes une vidéo que j'ai fait moi, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Ça te permettra de pouvoir suivre d'autres nouveaux contenus si tu enclenches la petite clochette et puis de voir aussi en fouillant sous la chaîne qu'est-ce que je propose. Je te souhaite en tout cas la bienvenue, bien sûr. C'est très important pour moi d'apporter toujours un accompagnement pour que vous puissiez évoluer. Je tenais quand même à vous préciser, surtout pour les nouvelles personnes, je suis Jocelle, la guérisseuse spirituelle. Bien sûr, je fais de la cartomancie, bien sûr que je fais des purifications pour des lieux, pour des personnes. Je pose aussi des boucliers de protection, mais je suis surtout guérisseuse. Ce qui veut dire que je fais des soins physiques. Après, ma foi, c'est sa volonté, pas la mienne. Donc, j'en pose mes mains, même à distance, pour des soins sous les douleurs physiques. J'ai pu accomplir quelques guérisons, mais ce n'est pas moi qui l'a faite. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Et puis, je viens aussi pour l'apaisement pour d'autres. Mais j'ai fait aussi beaucoup d'accompagnement thérapeutique, en pleine conscience, psychanalyse, psychothérapie. Justement, pour aller chercher tout ce qui enfuit en vous, pour pouvoir vous en libérer et justement évoluer, vous développer pour avoir confiance en vous, à l'avenir et à tout ce que la vie a encore à vous offrir. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil à mon site web, vous trouverez tout ce que je vous propose. D'ailleurs, actuellement, j'ai créé des groupes. Il reste des places, mais je peux créer encore d'autres groupes. Ce sont des séances d'accompagnement thérapeutique qu'on fait une fois par mois, par groupe de 10, via WhatsApp. C'est payant, c'est privé, et on travaille tout ce qui a travaillé, et on commence vraiment de la racine. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors maintenant, pourquoi l'univers vous envoie des signes? Vous vous poserez cette question, n'est-ce pas? Eh bien pourtant, on dit bien, enfin plutôt, l'idée que l'univers vous envoie des signes repose sur un principe spirituel fondamental. Nous faisons partie d'un tout énergétique et vibratoire, d'accord? L'univers communique avec nous à travers des synchronicités, des ressentis et des symboles qui nous guident sur notre chemin de vie. Nous sommes tous venus pour accomplir une mission. Bon, on n'en a pas le souvenir, donc il faut comprendre quelle est cette mission et puis suivre son chemin. Et d'ailleurs, on vous remettra toujours sur votre chemin. Quand les choses ne vont pas bien, c'est que vous avez fait fausse route, vous avez fait une sortie de route et on essaie de vous remettre sur le bon chemin. C'est pas facile à comprendre, je vous l'accorde. Toute énergie et toute vibration. Alors, selon des principes spirituels et quantiques, en étant toute énergie, nos pensées, nos émotions, notre environnement, tout ce qui nous entoure, eh bien, effectivement, nous avons aussi une fréquence vibratoire, ce qui attire des expériences similaires.
la loi de l'attraction. Un pauvre mot, ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que tout ce qui est énergie, et nous sommes énergie, bah, l'univers fonctionne comme un miroir, d'accord? Il vous renvoie ce qui correspond à votre état intérieur. Par exemple, si vous êtes dans une période de doute et que vous voyez partout des messages de type « aie confiance en toi » ou « crois à l'avenir », enfin, vous voyez, des messages en tout cas qui vous encouragent, ben, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans la rue, en marchant, vous pourrez voir tout simplement un panneau d'affichage qui vous dit « aie confiance à toi ». Puis vous regardez un film et durant ce film, « aie confiance à toi ». Vous pouvez avoir un post-it, quelque chose, « aie confiance à toi ». Et ben, même dans une chanson, par exemple, et ben, cela, c'est un signe de l'univers qu'il vous envoie, qui veut dire qu'il vous rassure, d'accord? Ayez confiance. L'univers ne communique pas avec des mots. Hein? L'univers communique avec des symboles et des signes subtils. L'univers n'utilise pas de mots directs, hein, comme on pourrait s'imaginer, d'accord? Non, c'est pas du tout ça. Mais il va plutôt communiquer avec des heures miroirs, des synchronicités, comme je vous ai dit, avec des affichettes, des mots qui se répètent. Mais il peut y avoir aussi des sensations. Hein. C'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à écouter son corps, mes amis. Hein. Par exemple, si vous vous posez une question importante, je ne sais pas, est-ce que mon entretien de travail va réussir, hein, et que vous demandez à l'univers de vous faire un signe, d'accord? Mais vous ne savez pas quoi demander. Jusqu'au moment que vous arrêtez de prononcer votre phrase, est-ce que mon entretien de travail va bien se passer? Bah, si à ce moment précis, vous voyez un oiseau passer, et ben là, vous pouvez être sûr et certain que l'univers vous a répondu. D'ailleurs, si vous voyez un oiseau blanc, qui s'envole devant vous, et bien là, c'est un signe que votre entretien se passera bien. Donc, en fait, les réponses à vos questions, vous les avez toujours. C'est juste que vous ne savez pas interpréter. Parfois, on s'attend à des grosses choses palpables, vraiment fulgurantes, mais c'est pas du tout comme ça. La réponse de l'univers est subtile. Alors, il communique par des symboles, et s'il communique avec nous, s'il nous parle à travers tous ces symboliques, c'est justement pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous guider. Les signes les plus courants, bah, je vous dirais, hein, les heures miroirs, triple, double, ok, 11, 11, 12, 12, 3, 3, 3, 21, 12, voilà, hein, ça c'est vraiment le plus courant. Après, bien sûr que vous pouvez aller chercher éventuellement via Internet ou si vous avez des bouquins, la signification angélique et numérologique parce qu'elle change, d'accord? Mais effectivement, tous ces signes sont vraiment très importants parce qu'ils ont une signification. Mais maintenant, il ne faut pas se baser sur la signification que vous pourrez lire sur un bouquin ou sur, je ne sais pas moi, sur l'ordinateur. Bien sûr, vous pouvez avoir des choses exactes, mais l'exactitude n'existe pas parce qu'elle est à l'intérieur de vous. Si par exemple, je vous parle de l'heure 11, 11, 11, tenez présent que le nombre 1, c'est vraiment le chiffre de l'unité du commencement, d'accord? Du nouveau départ, un nouveau début, donc ça veut dire une nouvelle rencontre, un nouveau travail. Le 1, c'est le commencement, c'est la nouveauté, ok? Donc en fait, on assimile ces messages comme ça. Et quand ils sont répétitifs, ça veut dire que vous devez comprendre quelque chose dans cette répétition, d'accord? Chaque nombre, en tout cas, a une signification angélique, mais aussi numérologique. Ces synchronicités qui peuvent être troublantes, ce n'est pas le fruit du hasard, mes amis, mais tout a bien un sens, d'accord? Mais qu'est-ce qui pourrait aussi vous parvenir comme symbolique par l'univers? Eh bien, les animaux, hein, on peut appeler ça les animaux totems, mais aussi tout simplement les animaux tout court. Par exemple, si vous croisez souvent un certain type d'animal, et si je vous prends par exemple le papillon, quelqu'un pourrait dire, mais des papillons, il y en a plein. Ça dépend le contexte. À quoi vous pensiez à ce moment-là? Si vous avez posé une question à l'univers quelques heures avant, quelques minutes avant, quelques jours avant. Parce que si vous voyez, par exemple, un papillon, le papillon représente la transformation. Il déploie ses ailes pour s'envoler. Si vous regardez, vous voyez par exemple un hibou, que ce soit un dessin, que ce soit l'animal vivant, que ce soit aussi une représentation sur une affiche, hein, bah, l'hibou représente par exemple la sagesse. Vous voyez, après, chaque animal, là aussi, a une signification. Après, faites attention à vos rêves, parce que dans les rêves récurrents et prémonitoires, là aussi, l'univers peut chercher à communiquer avec vous, parce que l'univers utilise les rêves pour communiquer des messages cachés. Hein. Comment les décrypter?
et bien encore une fois, déjà portez un journal intime. Parce que souvent au réveil, on les oublie. Hein, donc il faut vraiment écrire tout de suite pour essayer d'en tirer un maximum de détails. Les couleurs, les petits symboles qui peuvent arriver, des mots, hein, la couleur, tout ce que vous pouvez vous souvenir. Déjà, retracez vos récits des rêves par écrit et après vous pouvez les analyser. Parfois, on peut entendre des phrases, des mots, des chansons qui reviennent aussi souvent, même juste dans une communication de passants dans la rue, des mots qu'en fait pour vous se répètent, d'accord? Et bien ça, vous devez y tenir et vous devez y faire attention, parce que quand vous attendez des messages plusieurs fois dans la journée, cela peut être encore une fois un signe. Et c'est suite à ce que vous attendez que vous avez une réponse, ou en tout cas, c'est ces mots-là, cette phrase-là qui vous apporteront en tout cas un éclaircissement et une réponse claire. Maintenant, c'est très important l'intuition, mes amis, parce que c'est le canal de la réception des messages. L'intuition est une connexion directe avec l'univers. Elle se manifeste par des ressentis profonds, une petite voix à l'intérieur de vous ou des coïncidences. On appelle ça coïncidence. Moi, j'y crois pas, hein, qui semblent par contre trop parfaites. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'y crois pas du tout aux coïncidences, encore moins au hasard. Pour moi, tout a un sens et tout est prévu, tout est calculé. Bref, plus on médite et plus on s'ancre dans le moment présent, plus on capte les messages. La méditation en pleine conscience ou accompagnée, elle est très importante. Et les méditations aussi pour l'instant présent. D'ailleurs, je vous mettrai le lien. J'ai mis en ligne une guidance de méditation de l'instant présent en pleine conscience, donc n'hésitez pas à la faire. Plus vous méditez, plus en fait vous apprenez à apaiser votre mental et plus les signes vont vous paraître vraiment palpables, d'accord? Hein? Si par exemple je vous propose un tout petit exercice, asseyez-vous quelques minutes simplement en silence, fermez les yeux et posez-vous une question à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez, d'accord? Puis ouvrez-vous à recevoir ces signes, d'accord? Qui apparaîtront certainement dans les heures, dans les jours à venir. Alors, comment poser la question à l'univers? Bah, commencez par quelque chose de très simple. Calmez-vous et voilà, détendez-vous, relaxez-vous, fermez les yeux et je ne sais pas, demandez par exemple à l'univers, peux-tu me faire un petit signe? Donnez une temporalité. Moi, c'est ce que je fais. Je l'ai appris récemment et ça marche de feu, mes amis. Par exemple, quand je demande aux anges, aux guides ou à l'univers de me faire un signe, je lui demande de me faire voir quelque chose en particulier. Par exemple, vous pouvez dire, fais-moi trouver une plume blanche, fais-moi voir un cœur, fais-moi voir une feuille d'érable, voilà, quelque chose, ok? Faites attention dans les heures et dans les jours à venir. Vous verrez que le signe vous l'enverra. Par exemple, si vous avez demandé une plume, dans un lieu inapproprié, pendant que vous marchez, vous pouvez voir une poule sortir, un coq. Il a des plumes, le coq, la poule. Là, c'est votre signe, mes amis. Il ne faut pas s'attendre forcément à la plume tombée du ciel ou la plume par terre. Vous pouvez voir un dessin qui représente une plume. Un animal, la plume. Vous voyez, c'est pour ça que c'est subtil. Nous, on s'entend quand on dit la plume, ou alors qu'on dit une pièce de monnaie. On s'attend à trouver la petite monnaie. Non, cette petite monnaie, vous pouvez la voir dans un film, dans une pub à la télé, vous pouvez la voir tout simplement dans un jouet de vos enfants, qui est une petite pièce, un jouet, un plastoc, ou alors effectivement un dessin d'une monnaie, vous voyez, c'est très subtil, mais la réponse il est toujours. Et parce que nous on s'attend à voir quelque chose de vraiment d'énorme, que ça correspond à ce que nous pensons, et bien finalement les signes on ne les voit pas. Donc restez très attentifs. Mais faites cet essai mes amis, et vous viendrez me dire en commentaire, hein, combien de temps après vous avez reçu le signe, et comment vous avez fait et comment ça s'est passé, juste aussi pour attiser un peu la curiosité des autres spectateurs, hein, si on peut dire ainsi, qui regarderont la vidéo et qui viendront voir vos commentaires. Dès que vous aurez entendu cette vidéo, posez-vous quelques minutes, hein, relaxez-vous et faites une demande à l'univers. Qu'est-ce qu'il doit vous montrer, donc le signe qu'il doit vous donner, et donnez-lui une temporalité, 1 jour, 2 jours, d'ici la fin de la soirée, voyez, et ben vous verrez que dans le temps imparti que vous lui avez demandé, le signe vous l'avez. Mais vous devez faire attention à tout par contre.
parce il peut se présenter ce signe sous forme de dessin, d'objets, de conversation, hein, d'accord, d'images, de sons. Donc faites vraiment attention parce que ça peut venir d'une façon très étrange. Par exemple, mais juste pour que vous compreniez, j'ai demandé il y a à peu près une semaine, je pense, une semaine ou deux, dans un temps parti, j'ai fait ça, la demande, je l'ai fait le matin et j'ai demandé qu'ils puissent me faire un signe. Là, je parlais à mes guides, un signe de leur présence qui devait m'être donné en fin de soirée maximum. Donc, il y avait toute la journée pour qu'ils pouvaient se présenter à moi. Donc, j'ai fait cette demande le matin et j'ai dit, d'ici ce soir, j'aimerais que vous me donniez un signe de votre présence. Et montrez-moi, j'ai dit, un cœur vert. J'ai fait ma requête et j'ai complètement oublié, zappé. Au moment du dîner, il était à peu près 19h30 le soir. Mon mari ouvre une boîte de cornichons. Il sort un cornichon et me dit, garde, c'était un cœur. Ok, j'ai dit. Mais j'ai dit... Enfin, j'avais demandé un cœur rouge, excusez-moi. J'ai dit, bon d'accord, il y a le cœur, mais je dis le cornichon, il est vert. D'accord, merci pour le cœur, mais je dis, il est vert. Ça ne répond pas à ma question. En fait... à côté la boîte de cornichons, il y avait une boîte de moutarde. Le bouchon était rouge. Voilà la symbolique. Le cœur, je l'avais, avec le cornichon, il était vert. Mais le rouge que j'avais demandé moi, il était juste à côté, avec le couvercle rouge de la boîte de moutarde. Alors vous voyez comment, moi je m'attendais en fait à voir le cœur rouge, hein tout simplement. Mais en fait non, c'était un ensemble de deux éléments qui composaient le cœur rouge. Alors, voyez comment c'est important de faire attention à qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on perçoit, parce que ça ne parvient pas forcément comme nous l'avons imaginé. Oui, moi, toute la journée, j'ai plus pensé à ce cœur. Mais quand j'ai posé mon attention, je m'attendais que d'ici la fin de journée, je verrais un cœur rouge. Bah non, le cœur était vert, mais juste à côté, il y avait le bouchon rouge. Voyez? Bon, maintenant, mes amis, rappelez-vous, la loi du libre arbitre, d'accord? L'univers suggère, mais ne force rien et ne force pas. Les signes ne sont jamais imposés, mais proposés. Si vous ignorez un signe, il reviendra, ne vous inquiétez pas, sous une autre forme, jusqu'à ce que vous en preniez conscience. Plus tu acceptes la guidance de l'univers, plus elle devient évidente. Par exemple, si tu hésites à quitter un emploi, et tu tombes sur des vidéos de témoignages ou de discussions qui te poussent à suivre ton cœur, c'est un message de l'univers. En fait, c'est simple. Hein? Voilà, nous attendons vraiment des gros trucs, des grosses réponses. L'univers, est-ce que je peux quitter mon travail? Et vous attendez que quelqu'un vienne vous dire, tiens, je t'offre un autre job. Ou alors quelqu'un qui vient vous dire, quitte ton travail. Non, non. Dans des conversations, dans des choses qui vont vous parvenir tout au long de la journée et des jours à venir, effectivement, il y a des choses qui vous incitent à écouter votre cœur. Et vous verrez des témoignages de personnes qui, effectivement, ont voulu recommencer à zéro, qui ont voulu changer de branche. Voilà, en fait, il est très subtil, l'accompagnement de l'univers. Hein? Alors, voyez, c'est pour ça que vous devez faire très attention, mes amis. Hein? L'univers communique avec vous à travers des vibrations. Nous sommes énergie et nous avons une fréquence vibratoire. C'est très important de garder ces vibrations hautes. Comment on fait pour garder un taux vibratoire haut, une haute fréquence? La positivité, l'ancrage, mes amis, la méditation, d'accord? Plus on est positive, plus on est bien, plus ce taux vibratoire est haut, plus on éloigne de nous aussi tout ce qui est toxique, des maladies aussi par exemple, du mal-être. Plus en fait on monte, plus on vibre haut, plus la vie vous paraît belle et facile, hein, effectivement, d'accord? Plus vous serez réceptif, vous détacher, d'accord? Quand les choses ne vont pas bien, on essaye de vous le dire. Vous portez trop attention à quelque chose, mais tout commence à l'intérieur de vous. Remettez-vous aussi en question, c'est très important. Maintenant, l'univers peut vous aider en vous donnant des signes. Vous pouvez par exemple demander à l'univers, tu peux me dire, avec une expression que je verrai d'ici la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de la journée, comment je suis perçue par les autres? Eh bien, vous verrez, il y aura un mot qui va venir en répétition,
qui pourrait vous donner effectivement comment les autres vous perçoivent. Et suite à ça, vous pouvez travailler sur vous. Voyez pourquoi c'est important, mes amis, d'être à l'écoute de soi, d'arrêter de s'arrêter sur le jugement des autres, sur qu'est-ce qu'ils pensent les autres, de jamais vouloir prendre, mea culpa, la part de responsabilité. C'est trop facile de trouver des coupables, c'est trop facile de se victimiser. Le coupable, c'est vous, toujours. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de ça. De ça, nous en avons déjà parlé. Hein. L'univers vous parle en permanence, mes amis. Et il suffit d'apprendre à écouter. As-tu déjà reçu un signe de l'univers? N'hésite pas à me le dire. Mais faites le petit exercice. Parce que cet exercice, mes amis, va vous donner vraiment un aperçu de comment votre vie pourrait changer. L'univers communique avec nous à travers des vibrations, des synchronicités, des symboles et surtout votre intuition. Plus vous êtes réceptif, plus les messages sont clairs. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais de coup bien d'une connexion profonde entre vous et le grand tout. Eh oui, vous et le grand tout. Ne l'oubliez jamais. Mais pour pouvoir recevoir ces messages, pour pouvoir vous laisser guider dans l'univers, pour pouvoir comprendre aussi, d'accord ? Pour pouvoir, dans ce miroir, d'accord, attirer à vous le mieux, il faut déjà que vous soyez le mieux. Parce que si, en apparence, vous vous présentez une belle personne, mais qu'à l'intérieur de vous, vous êtes mesquin, mesquine, vous êtes faux, ben c'est ce que vous attirez à vous, mes amis. Il est là le miroir. Alors, je ne sais pas si tout ce que j'ai pu vous dire a pu vous donner un éclaircissement de comment ça marche. Et tout est réuni ici. Hein. Tout est vraiment réuni. Comme je vous disais, l'énergie, la vibration, parce que toute énergie, tout est vibration. Parce que les synchronicités, mais surtout, je me perds un peu, parce que là j'ai quelque chose qui me... En fait, je vois une femme qui se regarde dans le miroir. C'est peut-être tout simplement quelque chose qui va arriver après que vous aurez écouté cette vidéo. Hein. C'est possible. Hein. Mais c'est pas clair. Hein. Je vois qu'une silhouette, en fait. C'est un peu comme un hologramme. Donc, je n'ai pas de particularité sous la couleur des cheveux. Mais une femme qui se regarde dans une glace. Alors, peut-être tout simplement que de suite de cette vidéo, quelqu'un va se regarder dans une glace. Et en vous regardant dans la glace, effectivement, vous allez poser les questions. Hein, mais les bonnes questions. Peut-être commencer pour dire qui suis-je réellement? Est-ce que ce que je reflète aux autres, c'est qui je suis vraiment? Commencez par là. Parce que parfois, on endosse un habit qui est convenable à porter devant tout le monde. Mais votre véritable habit est tout autre. Posez-vous déjà cette question. Posez-le à l'univers. Et n'hésitez pas à venir en témoigner en dessous de cette vidéo. Alors voilà comment l'univers cherche à communiquer avec vous, comment reconnaître les signes et comment amplifier votre connexion pour recevoir des messages de façon de plus en plus facile. La méditation vous aidera, d'accord? La méditation est très importante, en pleine conscience. Ça suffit de 5 minutes par jour que vous appreniez à vous ancrer, à vous enraciner et à vous détendre. Et vous verrez que de plus en plus, la communication sera facile. Merci mes amis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et à très bientôt. Et n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne pour ce voyage d'accompagnement, d'éveil et aussi de développement. Et puis plein de petits contenus pour vous tenir compagnie tout au long de la journée. Avec des guidances, avec des messages et avec la nouvelle playlist Légendes, mystères et phénomènes inexpliqués. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.